Nous venons en paix. Eh oui, tout à fait. Nous venons en paix. Alors, pas dans un paix qui se dérobe et qui pue. Paix, P-A-I-X. C'est-à-dire dans la bienveillance, la prospérité, l'équilibre, le respect. Très important. Surtout en ce moment, hein. Le terme de respect est totalement bafoué. C'est une serpillière, hein, ce mot. Il suffit de voir ce qu'ils en font en politique actuellement. Le respect de la différence, le respect de l'autre, le respect de celui qui veut pas rentrer dans le système, qui veut pas devenir un cyborg, quoi. Le respect de la personne qui veut garder son corps le plus sain possible. Très difficile. Donc, sujet du jour, c'est quoi le sujet du jour? Dis ce que tu veux. Ah, mais vous m'aidez pas là. Parce que d'habitude, ils sont là, ils guident, tu vois. Mais là, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont. Je sais pas, ils sont un peu se déjeuner, peut-être. Je sais pas, je comprends pas. Bref, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah, si on peut faire ça, ça c'est bien. Ça. Une vidéo sur, en fait, sur la notion de respect, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on te respecte pas? C'est-à-dire quand tu vis une galère. Alors quelque chose qui vient de l'extérieur, hein, et qui d'un seul coup met à mal ton bien-être, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment parer à ça? Comment le voir? Parce que si tu veux, moi dans mon cabinet, alors pas mes toilettes, hein, mon cabinet professionnel d'hypnothérapie à Nantes, c'est là où j'exerce. Tu le savais pas? Maintenant tu le sais, j'exerce à Nantes. J'ai un cabinet, ça s'appelle c'est rue des Primes Verts à Nantes. Voilà. C'est dans un quartier populaire. C'est. Bon, il y a un peu de bruit, mais c'est bien, c'est vivant. Professionnel depuis 10 ans, quand même. 11 bientôt. J'ai l'impression d'avoir été professionnel amateur toute ma vie, mais depuis 11 ans. Voilà. Et j'ai un site voilà, qui s'appelle Hypnose pour soi. Alors le soi, SOI, le soi c'est ton essence, hein, c'est le soi intérieur, évidemment. C'est pas pour toi ou soi, c'est le soi intérieur. C'est un jeu de mots en fait. Donc hypnose pour soi, c'est l'écoute de soi pour savoir ce que son soi veut de toi. Soi veut de toi, ton toi veut de toi en fait. C'est-à-dire la partie plus profonde de toi, le soi, souhaite que toi tu mettes en place. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait c'est très simple. C'est très simple. Tu es un être multidimensionnel. Je t'apprends rien, évidemment ça tu le sais. Tous les livres que je t'ai montrés sont là pour te rappeler ça. Et la période que tu vis actuellement est la plus importante de l'évolution planétaire. C'est pour ça que tu es là. Je sais, ça paraît d'un seul coup. Tu dis, je remets les lunettes, ça fait sérieux, et tout de suite t'as l'impression que j'ai un cerveau. T'as vu? Regarde, sans cerveau, sans cerveau, cerveau. Bon, tout ça c'est une illusion du soi que tu es invité en fait à te débarrasser pour redécouvrir qui tu es réellement. Ah bah une âme divine, hein, une âme divine volontaire hein, pour cette nouvelle terre. Hein. Bah t'as vu, je t'ai lu hein, d'ailleurs un chapitre de la vieille terre, hein, de l'ancienne terre, par Dolores Cannon. Hein. T'as remarqué ça? Si tu l'as pas entendu, va le voir. C'est un petit cadeau du premier de l'an. Je l'ai fait le 31, en fait. Ou le premier, je sais plus. Alors, je l'ai publié le 3 là, mais va voir, c'est disponible. Petit chapitre sur la vieille terre pour savoir que la vieille terre, bah, c'est ce qu'on voit actuellement là. Truc où le respect part en sucette, les valeurs partent en sucette, la politique devient en roue libre. Ah bah ça annonce des futurs procès, ça annonce. On rejoue un peu un épisode de la Deuxième Guerre mondiale. Dans une ambiance différente, mais avec des mesures restrictives, apartheid, ceux-là ils sont les gentils, ceux-là sont les méchants, ceux-là ils sont libres, ceux-là on les parque. Une sorte de délire, voilà. C'est karmique en fait. C'est karmique. Hein. On est là pour épurer, hein. Épurer les bêtises du passé, quoi, les délires sectaires du passé. Hein. C'est ce qu'on voit actuellement. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de professeurs qui commencent à regarder ce qui se passe dans les cours d'école. Ils disent ça va pas. Hein. C'est des histoires que leurs grands-parents leur ont racontées. Hein. Quand tu vois des gamins qui courent après d'autres gamins qui leur font la chasse parce qu'ils ont mis le masque ici et pas ici, tu vois,
tu leur mettrais des chemises brunes, ça serait pareil. Ça commence très tôt, hein. Ah, bah, les mauvaises... les ancrages, ça c'est les parents, hein. Enfin c'est les parents. C'est les parents indirectement, parce que les parents ne font que suivre les directives du gouvernement. Mais bon, si les parents acceptent les directives du gouvernement, et quelque part, quand tu mets le doigt dans l'engrenage, faut pas t'étonner que ton enfant fasse les mêmes bêtises. L'enfant, il fait ce qu'il voit, hein. L'enfant, c'est un perroquet, hein. Ni plus ni moins. J'en ai pas, heureusement, mais j'observe chez les autres, hein. Je vois quand même. J'en ai quelques-uns de cabinet aussi, hein. Ils ne font que ce que les parents leur donnent comme exemple. Forcément, voilà, ça se voit dans la cour. Alors, on sait tout de suite qui fait partie du groupe des collabos, puis qui fait partie du groupe des résistants. C'est un petit peu l'histoire qu'on est en train de rejouer. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je leur dis ça? Bah, c'est parce que vous faites partie des résistants. Ni plus ni moins. Si tu es encore dans le mode collabo, cette vidéo va te faire du mal. Tu vas avoir envie de me mettre des pouces, machin, comme ça, tu vas avoir envie de me lyncher, mais vas-y, lâche-toi. Hein. Moi, ça changera rien à ma vie. Hein. Mais tu sais, au fond de toi, que tu fais partie de la résistance. Résistance. C'est comme ça. Alors avec un doigt levé, hein. Ou celui-là, c'est bien aussi, c'est pas mal. C'est un peu grossier. Oui, mais en même temps, c'est clair, hein, tu sais, tu vois. Alors tu peux mettre les deux. 2, 3, 4. À l'anglaise aussi, ça c'est pas mal. Ça c'est une insulte en anglais. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire je t'en colle deux. Mais la réalité dans l'histoire, c'est ça, ça vient des archers en fait. Les archers anglais, c'était très très bons archers, ils les envoyaient très très loin. Et en fait, quand les Français capturaient des archers anglais, pour les rendre inoffensifs, en fait, ils leur coupaient les deux doigts. Bah, comme ça, ils pouvaient plus bander leur arc, tu vois. Ils pouvaient plus tuer des soldats français. Donc, en mode de résistance, les Anglais, quand ils faisaient des insultes aux Français, ils disaient hey, regarde, je t'en mets deux, j'ai encore mes deux doigts pour tirer une fléchette. Tu comprends? C'est de l'histoire. Bah, on répète des choses de l'histoire. Pourquoi je dis ça? Bah parce qu'en ce moment, on vit une période où, évidemment, au niveau historique, là, c'est galactique. Là, sur toutes les chaînes de télé câblées, dans tous les, bah, les voisins, en fait, hein, nos potos, les voisins, et ils nous regardent. Hein. Nous sommes les premiers, comment dire, euh, euh, les actrices de la série la plus intéressante actuellement dans ce quartier de la galaxie, quoi. Extraordinaire. Alors, il s'agit en fait de reconnaître notre valeur, que nous sommes des êtres extraordinaires, et que nous sommes là pour repeindre les choses d'une manière colorée, bienveillante et que ça serve en fait. Alors, t'as envie de repeindre quand t'en as marre de la galère. C'est vrai, quand dans ta vie, t'en as ras-le-bol de subir, il y a un moment où tu dis, il faut que ça s'arrête, le changement ne peut commencer que de moi. Je peux pas attendre que mon gouvernement dise, oh, on va changer les choses pour vous, pour votre bien-être. Ça, c'est de la... Je sais, hein. Dédé, il me dit c'est de la mandoline. Je sais. On pourrait dire du pipeau. C'est la même chose. C'est du vent dans des oreilles. Hein. Ça crispe l'intérieur, c'est tout, quand t'entends les mesures. Mais c'est pas la petite musique douce, suave que toi tu as envie de jouer. Moi, je te donne un exemple de ce que j'ai envie de jouer. Et je vais te le montrer par un exemple très simple. Tu vois, des fois dans la vie, il arrive des galères. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique régulièrement à l'ensemble de mes clients, parce qu'ils viennent dans mon cabinet et ils arrivent effondrés, tu vois, parce que généralement, ils ont ma carte depuis longtemps, mais ils ont hésité à venir, parce qu'ils osaient pas, machin. Alors, ils ont attendu que la foudre leur tombe sur la gueule, ou qu'ils ont suffisamment de bagages lourdeaux à traîner depuis des années pour enfin se décider à venir. Bon, ils débarquent ces rues des Primaires à Nantes. Salut, salut, c'est pas dit. Je dis allez-y, enlevez votre masque, bonjour, on se serre la main tout de suite, direct. Hein. Posez-vous, on va discuter. Alors ils m'étalent toutes leurs galères. Ouais, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, je me suis fait attaquer, je me suis fait machin, je me suis fait truc. Bon, bah, ils sont en mode victime, c'est normal. Ils viennent voir un thérapeute pour sortir de leur mode victime. Donc moi je leur dis, clair, pas trop dur, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Mais je leur dis, ok, tout ce qui vous est arrivé là ne vous est pas arrivé par hasard. En soi, vous êtes un petit peu co-créateur de ce qui vous est arrivé. C'est pour leur redonner leur pouvoir. Ça veut dire que vous avez un pouvoir, étant donné qu'il y a une partie de vous qui a créé ça, et vous avez un pouvoir de comprendre le message derrière et de créer différemment. C'est-à-dire de transformer, de repeindre, de transcender, de vraiment transformer, comme de la pâte à modeler, hein, de faire autre chose.
ils comprennent pas au début. Alors bon, je leur donne quelques exemples. Je reprends les exemples qu'ils me donnent. Hein. Puis je leur dis, ok, vous êtes arrivé ça. Qu'est-ce que vous avez appris grâce à ça? Ah ben, j'ai appris que c'était un connard ou une connasse. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je l'ai sorti de ma vie. Ah d'accord. Donc vous avez épuré votre environnement d'une personne toxique. Oui. Ah ben, ça vous a permis de faire ça d'ailleurs. Donc, oui, effectivement. Bon, ben ça, c'est un point positif de ce qui vous est arrivé. Je prends un truc très très simple. Très petit, à mon niveau. Rien à voir. J'ai une magnifique salopette que tu as vu pendant les vidéos. Un truc, voilà, solide, hein. Voilà, je l'ai faite il y a 30 ans. Ouais, 30 ans. Bon, j'avais 19 ans, 18 ans quand je l'ai faite pour aller en teuf, hein, pour aller cavaler devant l'enceinte. Et elle a été lavée plusieurs fois, évidemment. Et puis, bon, elle n'a pas servi pendant 25-30 ans. Et là, je la ressors pour les vidéos et tout, voilà. Et puis ma femme me dit, dis donc, sans le pipi de chat, là, mon chat qui s'est lâché dessus, il dit, il faudrait que tu la laves. Je la lave, très important, je la lave. Enfin, ma femme la lave. Et elle arrive un petit peu toute penaute, elle dit, je suis désolé, la peinture est partie. Et je regarde le truc, je fais, majeure partie de la peinture, elle s'est barrée. Petite galère, moi qui avais envie de l'utiliser dans les vidéos. Et en même temps, j'avais une pensée il y a longtemps, quand j'avais récupéré les lunettes de mon pote, là, qui ont 40 ans, je m'étais dit, putain, ça serait bien de les intégrer à la salopette. Mais non, il y avait déjà quelque chose. Donc, la machine à laver passe par là, elle décape le tout. Résultat, le truc, bah, regarde, je déconne pas. Hein. Il est parti, mais alors bien, quoi, tu vois, pratiquement. Et là où c'est le plus parti, regarde, c'est là. C'est toute cette partie-là, elle a dégagé, tu vois. Toute la peinture qu'il y avait dessus, elle s'est barrée. Alors, c'est devenu blanc. Parce qu'en fait, j'avais peint à la javel, hein, pour faire une base plus claire, pour ensuite peindre par-dessus. Donc tout s'est barré. Donc la partie là, tiens, je te l'éclaire là, tu la vois. La partie là où il y avait des anciennes lunettes, eh ben, ça m'a permis, vu que ça s'est barré, de repeindre par-dessus des nouvelles lunettes. Et ça, c'est un truc important parce qu'en fait, dans les résolutions de cette nouvelle année, j'avais décidé de me remettre un petit peu à la peinture et au dessin, tu vois, de retrouver ma petite patte artistique. Parce qu'à l'origine, bah, tu vois, les dessins qu'il y a derrière, les peintures, tout ça, c'est moi qui ai fait ça il y a longtemps. Donc j'avais envie de refaire ça. Mais je savais pas quoi, je savais pas comment, tu vois. Et l'univers, qui a senti mon intention, et lui, il veut remettre, il veut se relancer dans le côté, son côté artistique. L'univers m'a provoqué une petite galère en soi, parce que bon, ouais, c'est rien, hein, une salopette qui perd sa peinture, c'est que dalle, hein, c'est pas comme si, tu vois, tu te fais attaquer, machin, c'est rien du tout. Mais, petite galère me donne l'opportunité de répondre à un besoin que j'avais. C'est-à-dire de me remettre dans mes pinceaux, dans la peinture, dans la gouache, dans les couleurs. Et oui, les loups, on est d'accord, hein, tu vois les loups là, de faire, d'entamer un petit peu ce truc arc-en-ciel, que je n'ai pas commencé officiellement, mais commencer à remettre, tu vois, de la couleur et faire quelque chose pour que ce soit plus beau, que ce soit plus cohérent, que ça me ressemble plus et que c'est du sens en fait. Et que je puisse intégrer ça ensuite dans les vidéos que je fais pour toi public, pour que ce soit sympa, avec plein de couleurs, plein d'arc-en-ciel, machin, tout ça. Donc, tu comprends le principe? Petite galère, opportunité de faire autre chose. Grosse galère, grosse opportunité de faire autre chose. Bah, c'est crescendo. Plus la galère est forte, c'est ça qui est bien. Même je sais, mais je leur dis. Plus la galère est haute, plus le cadeau qui t'attend derrière est gros. C'est proportionnel en fait. Tu comprends? Alors, si t'en as vraiment chié, hein, si vraiment ça t'a facilité le transit intestinal, mais alors d'une puissance, t'as l'impression que c'est un fleuve, quoi, ben c'est que t'as un cadeau proportionnel qui t'attend. T'en compte? Tu peux commencer à te réjouir, hein, tu peux commencer à trépigner, hein, parce que ça... ça va être sympa. Ça va être sympa. Alors, si t'arrives à rien, évidemment, il t'arrive à rien. Des fois, il faut savoir provoquer un petit peu. Il faut savoir, des fois, même presque se mettre en danger pour que, gentiment, hein, pour que quelque chose qui se passe derrière. Voilà, c'est... Ouais, ça me paraît bien, ça me paraît cohérent, en fait. Ouais, ça me paraît cohérent. Mais cohérent. J'enlève mon cerveau. Voilà. Voilà. Je suis avec toi. Je te vois plus, mais je sais que t'es là. Donc voilà, petit message. Petite galère, petit cadeau. Moyenne galère, moyen cadeau.
grosse galère, gros cadeau. Donc tu vois ce qui t'attend? Tiens, regarde, je me mets dans la lumière là. Oh, ça pète. Hein. Tu vois ce qui t'attend en 2022? Ce qui t'attend, ce qui est là, ce qui est en préparation en fait. Parce que plus t'as galéré, plus ça va être sympa. Alors à condition de faire l'effort, évidemment, de changer de braquet, hein, de changer de lunettes. Parce que si tu restes sur les mêmes lunettes, forcément, tu verras toujours de la même manière. Et bah, attendez, toujours de la même manière. Mais si, voilà, oui, ça c'est un bon exemple, d'accord. En gros, c'est ça. Si tu regardes, si tu restes que dans ta galère, que dans le truc sombre, machin, ça ne sera que le brouillard pour toi. Évidemment, tu ne pourras pas sortir du brouillard, parce que tu verras que la zone d'ombre, que le truc qui fait mal. Voilà. Par contre, oui, voilà, ça c'est bien. Par contre, si tu commences à te dire, ok, j'ai eu les galères, mais hein, selon machin, truc bidule et Monsieur Gadal au César des primes verts à Nantes, eh bien, j'ai envie de faire de la pub, ça va, ouais. Bon, n'oublie pas, Hypnose pour soi, c'est mon site, c'est très 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 bien. Eh ben, si tu veux dire, ok, j'ai de la galère, mais j'ai plein de belles choses qui m'attendent, ben, tu commences à regarder la vie avec des lunettes, tu vois, un peu plus colorées, avec des petites étoiles, tu vois, brillant. Pour voir que les choses qui t'ont fait du mal, en fait, vont t'apporter des choses qui vont te faire du bien. Faut juste ouvrir ses yeux, en fait. Faut ouvrir, hein, faut ouvrir. Hein. C'est tout. Ah, accueillir. Ah, tu vois, comme ça. Et là, tout de suite, c'est mieux. Ouais, c'est comme ça. Faut l'inspirer aussi. Voilà, c'est ça. Bon, je vais pas t'embêter plus longtemps. Bon, je sais, je t'embête pas, mais moi, j'aimerais bien retourner ma peinture, en fait. Ah, moi, je sais, il y a tout plein d'arc-en-ciel qui m'attendent. Là, il y avait des cheveux, là, tu vois, il y avait des cheveux genre Dragon Ball, mais là, je vais faire un truc. Je vais mettre des paillettes, je vais mettre de l'or, je vais mettre de l'argent, je vais mettre... Ça va être, elle va être fou, ça va être salopette version 2022. Alors, j'avais fait ça quand j'étais un teufeur sous acide, c'est vrai, j'étais sous acide à une époque. J'ai gardé quelques restes, hein, t'as remarqué. Sous acide, et ben voilà. Voilà, j'avais 19 ans, 18 ans, 20 ans. Bon, j'étais un branleur. Hein. Maintenant, je suis un branleur adulte. Donc maintenant, je passe à un niveau au-dessus. Alors l'acide, j'arrête. Je suis pas bon pour moi. Moi, je suis au naturel maintenant. Je suis à la lumière, en fait. C'est tout ce qui me suffit. Ouais. Je me fais une trace de lumière le matin, en mode méditation, comme ça, direct dans les yeux ou dans le nez, dans la bouche, comme ça, et ça passe. Et alors, ça m'éclaircit la tête direct, et puis alors, ça me met plein de couleurs dans la tête, puis ça me donne envie de faire plein de trucs. Moi, je suis en bio, hein. C'est sympa aussi. Hein. Faut savoir protéger son corps. Avec le temps, j'essaye d'éviter de faire des conneries. Bon, il y a 2-3 petits trucs que j'ai gardés parce que j'ai envie de continuer à être un rebelle. Ouais, rebelle, ouais, toute ma vie. Toute ma vie, mais c'est comme ça. Moi, je suis venu pour ça, hein, je suis involontaire, donc je suis censé être une épine dans le pied, la matrice, et dire non, non, moi je suis un Nioh parmi plein de Nioh, ou une Trinity parmi plein de Trinity, ou un Morpheus parmi plein de Morpheus. Je suis un petit peu tout ça, un peu comme toi, quoi. Et je suis là pour faire en sorte que ça se passe bien, qu'on s'amuse, on fasse ce qu'on veut. Et là, on commence à se retrouver, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'allumés. Ben forcément, quand il y a une lumière qui éclaire, tu fais ah, dis donc, c'est sympa ici. Et puis regarde, mais, ah, toi aussi. On s'abonne, on se connecte, on se retrouve, c'est bien. Voilà. Ça suffit, je crois. Hein? Si, ça suffit. Dédé, t'en dis quoi? Ouais, bon, vous êtes tous des lumières. Bon, ça, il le sait. Tu le sais que t'es une lumière. Non, mais même si on t'a dit l'inverse toute ta vie, t'es une lumière. Mais si, t'es une lumière. Voilà, on va se laisser avec ça. 19-19, bah, c'est carré, j'aime bien. Si, c'est carré, c'est... Voilà, ça fait 10, bon, enfin, bref. Donc 2022, bah, tous mes voeux, hein, ça va être beau. Oh, ça va être encore merdeux pendant quelques mois, là, mais après, ça va shifter, là. Parce que bon, on est de plus en plus nombreux à ouvrir notre voix, notre lumière, notre volonté à dire non, mais nous, on va à un monde coloré, quoi. Sympa, brillant, arc-en-ciel, la totale, bisounours, tout. Mais bien cohérent, tu vois, avec des valeurs et tout, liberté, égalité, fraternité, mais réel, quoi. Pas politique, quoi, réel. Voilà. Donc j'ai 5 secondes pour te dire que je t'aime, je t'embrasse. 20, c'est bien. On se dit à plus tard, tu t'abonnes, et puis on se dit bonne année. Allez, ciao. 5, 4,
3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.